Page 398, exercice de compréhension 8.1. Donc, l'objectif de cet exercice-ci, c'est de déterminer l'équation vectorielle, qui va passer par les points P et les points Q. Donc, dans un premier temps, je vous rappelle que l'équation vectorielle d'une droite, donc équation vectorielle d'une droite, va être donnée par donc x, y, z, qui sont tous les points qui vont appartenir à ma droite, égale x1, y1, z1. Donc ça, c'est un point connu. Plus k fois, donc un paramètre, ça peut être k, ça peut être t, ça peut être la lettre de votre choix, fois a, b, c, qui va être un vecteur directeur. Donc encore une fois, vous pouvez choisir vecteur directeur. J'ai choisi les lettres A, B, C. Dans votre manuel, je pense que ici, au lieu d'être un K, dans votre manuel, y mettre un T. Peu importe, là, en fait, tant que la variable choisie, vous précisez que elle est élément de réel. Alors, le point connu, ben, eh bien, on pourrait prendre le point P. Et pour trouver un vecteur directeur de la droite, eh bien, on va choisir un vecteur U qui va en fait être donné par les composantes du vecteur PQ. Et donc, très certainement, la droite qui passe par ces deux points-là, eh bien, le vecteur PQ va former un bon vecteur directeur pour notre droite. Et donc, les composantes du vecteur PQ sont 7, moins 3, 4, 3, moins 5, moins 2 et 5, moins 1, 6. Ce qui veut dire que 4, moins 2, 6 forment un vecteur directeur. Dans votre manuel, souvent, ils vont avoir tendance à simplifier le vecteur directeur. Et donc, tout vecteur qui est parallèle à ce vecteur-ci serait aussi une bonne réponse. Et dans votre manuel, ils se disent, eh bien, si on divise toutes les composantes par 2, on obtiendrait le vecteur 2, moins 1, 3, qui est parallèle au vecteur U qu'on vient de trouver. Et donc, peu importe que vous choisissiez ce vecteur-ci ou ce vecteur-ci, tant que les vecteurs sont parallèles, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et donc, l'équation de la droite deviendrait donc t égale x, y, z. On choisit un point, donc je vais choisir le point P, mais sachez que vous auriez pu aussi choisir le point Q. Donc, 3, 5, moins 1, plus k fois le vecteur directeur 4, moins 2, 6, et on précise où k est élément des réels. Alors, voici pour la question A. Donc, ça, c'était la question A. Maintenant, la question B, déterminer le point R de la droite tel que son abscisse est nulle. Donc, on cherche un point R et je vous rappelle que l'abscisse, c'est le X. Donc, ici, je vais écrire 0 et je vais chercher un Y0 et un Z0. Alors, comment on fait pour déterminer ça? Eh bien, on va remplacer 0, Y0, Z0 dans l'équation vectorielle qu'on vient de trouver. Donc, je remplace mon point connu plus K fois mon vecteur directeur. De sorte que je pourrais comparer tous les X ensemble, ce qui me permettra de déterminer ma constante K. Et donc, en comparant les X, on obtient que 0, X, je viens de dire, on va le remplacer directement. Donc, 0 égale 3 plus 4K. Et donc, si 0 est égal à 3 plus 4K, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pourrais envoyer mon moins 3 de l'autre côté et ensuite diviser par 4 pour obtenir une valeur de K. Donc, pour que les X soient égales à 0, il faut que la valeur de K soit de moins 3 quarts. Ce qui veut dire que maintenant, pour trouver les valeurs de Y0 et de Z0, qui sont les coordonnées Y et Z de mon point R, je vais venir remplacer. Donc, je vais laisser ça ici libre et on va les identifier. Et là, je vais écrire moins 3 quarts de 4, moins 2 et 6. Et puis, on va calculer. Et donc, pour trouver le Y, 5 moins calcul du Y qui va me donner ça ici. Je vais donc avoir Y0 que je cherche qui est égal à 5 moins 3 quarts fois moins 2.
3 quarts, pardon. Ce qui va donner 5 moins moins, ça fait plus. Et puis ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 6 quarts. En fait, 6 quarts, je vais le remplacer en 3 demi. Et puis là, je peux mettre sur un dénominateur commun. Ça va donner 13 demi. Et donc, le Y qu'on cherche, c'est 13 demi. Ensuite, donc ça, c'était pour l'équation de mon Y0. Je vais faire la même chose avec mon Z0. Donc, mon Z0, je vais avoir la valeur ici, qui doit être égale à moins 1, moins 3 quarts fois 6. Ce qui veut donc dire que Z0 est égal à moins 1, moins 3 quarts fois 6, qui me donne moins 1. Moins 3 fois 6, ça va faire moins 18 quarts. Je pourrais diviser par 2, donc j'aurais ici, je divise par 2, ça fait 9, et ça va faire 2. Ce qui va me donner 2, 2. Je vais avoir moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Moins 2, moins 9, ça fait moins 11 demi, qui va être égal ici à ma valeur en Z. Et finalement, on peut vérifier qu'on ne se soit pas trompé. Qu'est-ce qu'on a? 3 moins 3 quarts fois 4. 3 quarts fois 4, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait bel et bien 0. Et donc, et voilà, on a trouvé le point R. Donc, conclusion, le point R est égal à 0, 13 demi et moins 11 demi.